La journée internationale du reggae, célébrée chaque 1er juillet à travers le monde, a trouvé une résonance toute particulière à Grand Bassam cette année. Pour marquer cette 5e édition, l'ONG Jalive, Art, Culture et Environnement a organisé un programme en 2 temps. Après une première célébration symbolique le 1er juillet 2025 à la mairie de la ville, les festivités se sont poursuivies ce samedi 5 juillet, date choisie pour l'apothéose de l'événement avec un grand concert de reggae à l'espace Jalive. Cette soirée musicale qui a réuni un public composé d'autorités locales, d'artistes, d'amateurs de reggae, d'acteurs culturels et de citoyens venus vibrer ensemble autour des valeurs portées par cette musique universelle, a été lancée par une performance dynamique de la troupe Family Groove avant de céder la scène à une série d'interventions. Prenant la parole pour ouvrir la soirée, Madame Fiankan Rose Elechi, commissaire générale de l'événement, a exprimé sa reconnaissance envers toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette célébration. Sponsors, partenaires, personnalités, bénévoles et passionnés de reggae. Elle a rappelé que ce concert n'était pas simplement un moment festif, mais aussi un acte de sensibilisation, de valorisation de la culture reggae, porteuse de messages de paix, de justice et d'unité. Une profonde émotion nous traverse. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement célébré un genre musical, nous avons ressenti une énergie, partagé une vision, fait vibrer nos cœurs à l'unisson d'un battement universel, celui du reggae. Le mardi 1er juillet, nous avons parlé de paix, d'amour, de justice. Ce samedi 5 juillet, à l'espace culturel de Jalive, nous constatons que ces mots ne sont pas restés en l'air. Ils ont pris vie ici en Côte d'Ivoire, précisément à Grand Bassam. S'il vous plaît, ça s'applaudit. Profitant de cette tribune, elle a tenu à rendre un hommage appuyé à son époux, M. Fiankan, pour son soutien indéfectible dans la réalisation de cette édition. Le concert tant attendu a tenu toutes ses promesses. Sur scène, les artistes se sont succédés pour faire vibrer l'espace Jalive. King David, Consti Black, Hassanovic et bien d'autres ont électrisé le public par leurs prestations enflammées. Le reggae dans sa forme la plus authentique a résonné dans tout le coin du site, porté par des textes engagés et des rythmes profonds. Certains artistes ont profité de leur passage pour livrer quelques mots sur la symbolique de cette journée, insistant sur l'importance de contribuer à faire vivre cette musique et ses idéaux, en particulier auprès des jeunes générations. Dans une ambiance conviviale, le représentant du maire de Grand Bassam, M. Kone Jonas, a salué l'initiative au nom du maire Jean-Louis. Il a exprimé la joie de la municipalité d'accueillir une telle manifestation culturelle tout en réaffirmant le soutien de la communauté au projet qui valorise l'art, la culture et la cohésion sociale. Merci de témoigner toujours de votre fidélité à Grand Bassam dans tout ce qui concerne la culture. La musique unit, la musique rassemble, la musique forme et la musique éduque. Donc en utilisant la musique pour pouvoir regrouper tout le monde, fédérer, que ce soit des musulmans, des chrétiens ou autres religions, noirs, blancs, rouges, jaunes, nous sommes ici pour parler d'une même voix et c'est la musique. Et ça s'applaudit. Merci beaucoup, félicitations et que vive le reggae à Bassam. En clôture de cette soirée mémorable, Madame Fiankan Rose Elechi a invité les institutions, entreprises et mécènes à renforcer leur soutien pour faire de la Journée internationale du reggae un événement encore plus fort dans les années à venir. Le boom même de cette année, c'est le social que nous avons fait. Le social à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le ministère de la Santé. Vraiment, c'était le social qui a promu cette année. Vraiment, comme je dis, vraiment le financement. C'est pas vraiment facile d'organiser un concert ou bien une journée reggae. Vraiment, j'appelle vraiment aux partenaires pour nous aider. Et je remercie ces partenaires-là même qui nous ont accompagnés cette année. Et je vais citer vraiment Solibra, Maximum 100% Énergie, Carré d'Or et 24 heures reggae d'Abidjan.
Au-delà du concert, l'ONG Jah Life entend faire de cette date un levier pour sensibiliser, rassembler et transmettre les valeurs du reggae à travers les actions culturelles et éducatives durables. Entre mélodies vibrantes, messages puissants et ambiance fraternelle, Grand Bassam a célébré le reggae dans toute sa splendeur. Un rendez-vous désormais incontournable pour les amoureux de cette culture en Côte d'Ivoire. Franchement, pour moi, c'était comme une fête en fait. C'est ça, non? C'était comme une fête. En tout cas, j'ai apprécié parce que moi-même de base, je suis beaucoup reggae man. J'aime beaucoup le son reggae. Donc, du coup, je suis déjà à l'aise. Ça va pour moi. Le reggae éduque, oui. Ça éduque parce que les paroles d'abord du reggae, quand quelqu'un chante le reggae, les paroles sont déjà fortes. C'est beaucoup esprit. Ça éduque vraiment pour ceux qui l'écoutent très bien. Pour moi, c'est le couronnement de beaucoup de choses. Parce que nous venons célébrer la journée internationale de la musique reggae. Mais c'est parce que l'UNESCO a eu des valeurs dans la musique reggae que l'UNESCO a décrété chaque 1er juillet comme journée internationale de reggae. Vous avez l'amour, la fraternité, l'éducation, la scolarité et le bien-être. Ça, ce sont nos valeurs que nous divisions à travers nos musiques. Nous invitons les uns et les autres à épouser cette vibe, cette vibration positive. Le reggae, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est la justice pour tous.